Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Enfants Internet. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter les backstage et la conception autour de notre dernière collection, la peinture chez le papy. On a fait 2 jours de tournage à Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées et on a tout filmé. On va aussi échanger et discuter à propos de cette collection, les inspirations, les dérivés, les samples, etc. Tout ce qui s'est passé pendant 1 an de développement. C'est parti, let's go! Les origines de cette collection remontent il y a très longtemps, je pense il y a au moins 2-3 ans, où c'était un peu les débuts de Triple Sphère, etc. Et j'essayais de faire des collections à thème sur chacune de mes sorties. Et chez mon papy, il y a énormément de choses. Mais quand je vous dis énormément de choses, c'est qu'il a vécu beaucoup de choses et il a amassé beaucoup d'objets, de trucs, plein de trucs. Et quand j'étais petit, ça m'a toujours marqué. Il avait un grenier avec 1 milliard de choses et à chaque fois je lui demandais ouais, je peux venir voir et tout. Quand j'étais petit, c'était vraiment l'endroit. Avec le recul, du coup, je voulais créer une collection inspirée de mon papy. Donc ça remonte à il y a 3 ans à peu près, 2-3 ans. J'avais pris en photo plein de choses. J'avais commencé à faire des mock-ups. J'arrivais pas en fait à exploiter tous ces petits trésors qu'il avait chez lui. Et c'est que l'année dernière, en 2024, où je retombe sur cette espèce de fichier où j'avais référencé tout ce qu'il avait. Et je tombe sur cette peinture. C'est une peinture de nature morte qu'il a toujours eu chez lui. Du coup, je retombe dessus et je trouve les couleurs intéressantes. Je sais pas, ce qu'elle dégage, je trouvais ça vraiment intéressant. Je suis allé puiser du coup les couleurs de cette peinture pour en faire une espèce de color palette pour une collection d'été. Mais je me suis dit, allez, on tente, j'ai des idées, etc. Et donc, je commence à créer autour de cette peinture et de ces couleurs assez rapidement, assez spontanément l'année dernière. Du coup, on doit être en mars. Donc, je crée toute une collection autour de l'ornementation, de ça. J'essaye de mixer un peu ce qu'il y avait dans les inspirations de mon papy sans trop reprendre tout ce qu'il avait. Je passe plusieurs jours, plusieurs semaines à faire des tests. Je me souviens même dans la spontanéité, dans toute la collection à Ayoub, on retravaille tout ensemble. Donc, on lance tout ensemble. En avril-mai, on reçoit les samples, donc les premiers samples de la collection. Et il y a vraiment des trucs trop stylés, des trucs beaucoup moins. Il y a des trucs vraiment bien. Je me dis ok, en soi je pourrais la sortir comme ça la collection. On hésite même, mais je me dis je peux pas juste sortir une collection comme ça alors qu'elle me plaît pas à 2000%. J'ai pas poussé mon idée jusqu'au bout. Je la remets de côté, je bosse sur ce que j'ai à bosser, etc. Je me remets dessus dans l'été. Comme l'été passe, ça sera plus une collection d'été, donc je l'adapte pour qu'elle devienne une collection pour automne 2024. Au final, automne 2024, on sort la collab avec Mokovel. Puis j'ai envie de tester encore des choses avec cette collection et de pas m'arrêter. Je continue à expérimenter, à modifier des pièces, à en rajouter, en enlever, etc. Elle grossit, elle réduit, je change de vision, d'envie, jusqu'à qu'on arrive du coup début d'année où là on a la collection finale. On a réussi le job de vouloir faire un truc complet avec des pièces différentes. Et c'est là où on lance la prod et là on se dit ok, là c'est la bonne. Les shades sont bonnes, les matériaux sont bons. J'ai eu le temps aussi de beaucoup porter, notamment les pantalons, les vestes durant tout l'hiver où on sait que ça tient. Enfin, on a vraiment pris le temps de faire les choses bien pour que la collection elle représente ce qu'on a comme vision presque 1 an après, qu'elle soit encore pertinente au goût du jour et qu'elle nous plaise quoi vraiment et qu'on se soit pas arrêté au premier sample, même si c'est déjà bien cool. T'as le permis toi? Non, il l'a pas. Oh, il fait. Bah quoi? Ah oui. Moi j'avais demandé Malo en mannequin, pourquoi j'ai mis? Parce qu'il était pas dispo du coup. C'est son frère. On va où? Je sais pas. Bagnères. Va tout droit, très vite. T'es déjà venu dans les vidéos? Non, j'étais trop timide. Viens jeune. Ça va, c'est timide, arrête. Salut, Clément Beauvais. Laisse-moi me présenter. Pardon. Clément Beauvais, agriculteur, je suis spécialisé dans l'orge et dans le malt. Si vous voulez me contacter, il y a mon mail en bio. Donc j'ai 2 tracteurs, j'ai une exploitation de 45 hectares. Je fais aussi du bovin. On est aujourd'hui à Bagnères de Bigorre dans les montagnes. On est accueilli par Baptiste qui est le gérant de Madfilm, qui est un studio de production de vidéos, de réal et tout trop fort. Ils sont à Bagnères et ils sont situés chez Octave qui est un shop de vélo incroyable. 3 étages de shop de vélo, café. Du coup on va tourner sur 2 jours. Ça va être incroyable. Là, ils sont allés faire des repérages. Nous, on steam les vêtements. Et puis après, on va attaquer avec le plan du cheval. Baptiste, tu veux dire un petit mot à la caméra? On présentait Madfilm. Bienvenue à Bagnères, bienvenue chez Madfilm, chez Octave. Là, il fait beau. Cette salle, hein. Voilà. Moi, je suis en train de steamer les vêtements pour le tournage. Ils vont tournage. Allez, on va chercher de l'eau. Et des cafés. Salut, c'est Antoine Zago Honora, le réalisateur, co-réalisateur de cette vidéo avec Iliana Guillon ici présente. Il y avait mon Mac qui part par là. Il est où? Elle aime trop faire genre elle perd ses appareils électroniques très chers. Monopoliser l'attention. On dira à tout le monde qu'elle a un Mac, qu'elle a un iPhone, qu'elle a USB-C pour montrer le numéro de l'iPhone que c'est. Moi par exemple, je charge en USB-C. Devinez en commentaire quel iPhone j'ai. J'ai plus de Lightning depuis longtemps. Les gars, il y a Hamza, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a Hamza là. Il y a Hamza Paris, frère, il faisait snap à la limite. Y a rien d'autre à mettre? Toi, tu fais attention. Ouais, t'inquiète.
que t'étais pas venu ou quoi? Ah mais putain. Styliste là aujourd'hui Ouais, c'est moi qui arrange, j'ai quelques positions à faire et tout. Il y a celle-ci. Ok. Celle-ci. Ah, c'est des positions en mouvement. Ouais, ça c'est pour la vidéo. Des jours meilleurs, j'ai l'impression. On n'est pas sur le truc le plus pratique pour un mec en béquille, mais. Je suis pas bien installé, on est déjà en gainage. Ça tremble un peu. Ça tremble à mort. T'inquiète. Faire le barbecue. Oui, mais tu vois, T'es chaud. Les braises là. Là, ils sont dans les. Oui, mais c'est déjà pour avoir une idée. Plutôt 24. En vrai, c'est cool. Il y a des trucs qui se passent derrière et qu'il y a aussi. On met les petits coupes ici là. Ouais. Super beau. D'avoir en premier plan. Tu baiser quoi? Ton équipe elle est comme toi? On va te baiser. Il y a du métal là-dedans. Et vraiment que le. Faut voir comment on fait. Regarde, regarde. Dépêchez les gars. T'es ok? Dépêchez la team. Pour les pizzas. Magnifique. Attends, allez, mon plus. Oh my god. Et le roi du barbecue. C'est fou. Une allumette double. Elle est attachée au bout. Il prend pas, c'est quoi ces allumes-feu qui prennent pas? Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu m'engraines? Petit charbon, tu le retires par-dessus pour qu'il chauffe. On joue à cache-cache. Après, la cache, je la coche. T'as la quoi toi? Quoi? Koubé. Séquence quoi Koubé, prise 2. Quiche, la cache. Et toi t'as quoi? Après c'est à poule et après c'est à moi. Prise 3. Partie 3, La quiche. Tu m'as oublié. Quoi Koubé? Non, non, non. Quoi Koubé? Tu me zaffes? Non, non, pardon, pardon. Ok, je te pardonne. Mon syndrome de Raynaud, il syndronise. Oh waouh. Je commence à avoir froid. Putain, mais ça se voit de ouf. Ouais, hein, c'est terrible. Encore là, ça va. J'ai décidé de faire ce tournage juste pour qu'Antoine me fasse des bisous. Oh, un truc trop mignon. Et toi, Ayoub, pourquoi t'as décidé de faire ce tournage? Hein? Avec poule, on fait le barbecue, on met le bois. Il maîtrise. Quoi? Quoi couper? Quoi couper? Quoi couper? Koubé. Oh les gros pécailloux. Allez, là ma tenue. Pire tournage de ma vie. Ouais. Qu'à droite en noir là. Bah vous êtes en milieu de la cam je crois hein. Ça tu peux bouger? Il est pas drôle. Il est chiant. C'est gros. Ouais. J'étais avec Lucas là il y a 2 Ouais. secondes et tout. Et il a dit ouais, mec bizarre et tout en parlant de boîte. Moi? Oui, oui. Je suis allé m'expliquer avec lui. La famille, ce qui est important, c'est la communication. Dans le couple ou dans les relations amicales, le plus important, c'est la communication. Oh. Là, on est là. Et là, on voit pas du coup avec. Mais parce qu'après, quand on va bouger du cadre, parce que là, il y a La famille, la communication, c'est important, mais il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Le chef est là qui arrive. Hataï. On mettra la traduction en bas. Avec la fumée là. Ah là, celle du début là. Je t'ai dit, regarde. Là, le mec qui a fait les photos s'appelle Rastagraph sur Insta. Très très fort. On a Baptiste et Flo au caméra assistant cam très fort. En DOP. Iliana Real avec Zago. Et en plus acteur. Poule au barbecue. Et ouais, au foot. Ça va en vrai. Mais il pose bien par contre. Il est surprenant. Que ça dit mon blaze? Que ça dit mon blaze? Oh frère, y'a pas un rush où t'as pas dit mon nom encore? Genre assistance, au béquille. assistance béquille. Régisseur. Ayoub, là. Hop là, ça c'est de l'équilibre. Et bah si t'es au team, bon, il était là. Il était présent, c'était cool. On va filmer Théo Team qui a fait du super boulot. Allez le suivre sur ses réseaux. John Garments. Une grosse pub. Salut, moi c'est Rastagraph, photo de plateau, lookbook. L'avantage c'est que tout le monde est beau, donc je vais économiser v'là le temps sur Photoshop. Ça c'est Ça bien. c'est vraiment bien. Ayoub. Il y en a un. On citera pas le nom Ayoub. Ayoub. On dit pas le blast parce qu'on aime pas citer mais c'est Ayoub. Non, en vrai, bête d'ambiance. Moi j'adore travailler dans des ambiances comme ça. On fait des belles images et l'ambiance est cool. Allez, essaie de me dribbler, impossible tu me dribbles. Moi non plus, J'ai trop peur de me prendre un petit C'est pont. bien gaz mon. Tu sais que je suis assez fort en vrai, premier de derrière. Il y a la terre. Alors je voulais jouer avec moi foot. Je voulais jouer au football avec moi. Venez NDM, je vous prends un balai, un VM mes frères. Tapez les gars.
Rien que ça snap. Fin de tournage. On a essayé de pousser du coup le délire jusqu'à la communication, où là ça a été plus dur de trouver des idées pertinentes. C'est pour ça qu'on a fait appel à Antoine Zago et Iliana, qui sont un couple de réalisateurs qui sont trop forts, avec qui on a déjà fait les vidéos pour Hiking Club et la vidéo pour la collaboration avec Mokovel. Donc on s'est dit ok, on va leur montrer la collection, leur montrer nos grandes idées. Peut-être que eux ils vont pouvoir débloquer des idées pertinentes. Donc faut savoir que la com de base c'était pas du tout ça. On avait prévu de faire un truc un peu comme on faisait à l'époque entre guillemets. On faisait un peu tout nous-mêmes, un peu plus à l'arrache entre guillemets. Dans une vidéo on a fait un Santa Secret où j'ai invité l'équipe à partir au Maroc pour un peu fêter tout ce qu'on a fait ensemble, etc. Et on s'était dit on part au Maroc, on prend la collection, on prend des cams, des appareils photo, et on va tout faire nous-mêmes, très authentique. On va faire un vlog autour du Maroc et tout, ça va être cool. Sauf qu'en fait arrivé au Maroc, moi qui étais plus en charge de faire les photos lookbook, de trouver les idées, en fait j'avais rien. Et je me suis rendu compte que j'avais juste envie de kiffer avec mes potes et faire ce qu'on pouvait faire, mais le strict minimum, sans me forcer à créer des choses, à devoir s'arrêter à des endroits pour faire des photos et tout, et de plus vivre le voyage en mode voyage quoi. Le Maroc, on a réussi à en tirer quand même deux choses pertinentes. On a fait pas mal de photos à l'argentique, donc on a gardé ce côté spontané et les rendus sont incroyables. Et on a fait aussi une vidéo caméscope qui est trop cool, qui retrace un peu notre voyage avec un côté un peu nostalgique et tout, donc c'est très esthétique et très cool, et puis ça représente bien la DA de la collection et de la marque en général. Mais on n'en a pas tiré en tout cas toute la com dont on voulait tirer. C'est pour ça qu'après on a enchaîné avec Madfilm. On a aussi tourné un énorme vlog qui retrace tout notre voyage en mode kiff. On est rentré en France et il fallait trouver des idées pertinentes pour faire une vraie com qui nous plaise quoi, parce qu'on n'avait pas assez de matière pour communiquer. Et c'est là qu'interviennent du coup Antoine et Iliana qui sont un peu nos sauveurs, parce qu'on leur a demandé de nous aider parce qu'on n'avait pas d'idées pertinentes. On leur a exposé un peu la collection, les grandes lignes, et avec eux on a débloqué des idées. Eux ils ont direct pensé à Madfilm, Baptiste et Flo de Bagnères, qui ont une boîte de prod, qui font aussi cadrage, montage, tout. Comme ça on s'est associé avec eux, on avait une grosse équipe de tournage et on a pu avoir aussi eux qui ont géré toute la prod, trouver ce dont on avait besoin et tout à Bagnères, les lieux, gérer toute l'orga, et ça c'était bien cool. Ils ont grave assuré, on a bien travaillé main dans la main et on est trop content parce qu'en vrai on a passé 2 bêtes 2 jours à faire plein de choses, plein de plans, de créer plein d'histoires différentes limite dans une seule. On a passé 2 jours de tournage incroyables avec une équipe formidable et on s'est bien amusé. C'est aussi pour ça qu'on les appelle souvent Elia et Zago, c'est qu'on sait que quand on va tourner avec eux on va juste se marrer, s'amuser et on va s'en souvenir quoi. Elle arrive à 9 là. Ok, let's go. Ok, ben on va commencer à shooter. Ah, c'est toi Je témoigne. Avance-toi. Vous voyez mes cheveux mouillés? Va filmer le seau là-bas qui a par terre. Avance-toi. Recule, t'en par là. De la pure eau jaune avec de la bave. Est-ce que... Je vais la tremper, c'est pas grave. T'as l'air vachement à l'aise avec les chevaux. Ah là on a le cheval qui bouge derrière, c'est bien. Magnifique. Ouais, cool. C'est bon, là on a eu la frame. Hello. Oh non, merde. Oh ça merde. Il va te démonter mec. Peut-être un peu surprenant, ouais. Je crois qu'il veut pas trop. J'ai repris tout ça. Tu peux montrer le seau d'eau s'il te plaît Flo? T'as le boss. Ah ouais toi. Il est bien là. Top. Début de la journée, on a tellement d'images. T'as un petit caca d'œil sur le coin de l'œil? Non, c'est un tatouage. Ah ok. Parce que j'étais dans des cartels à l'époque. Perso, je vois 3 étalons dans la vidéo. Parce que tu filmes que je dis comme ça. Non, non, c'est sa bite ou sa patte? Le match tout piche tout. Là voilà, les citadins ils exposent la nature, ils repartent. Ah mais voilà, Il est venu avec sa voiture, rempli d'essence. Il est venu avec sa grosse bite. Ah ouais. Ah il est beau frère. C'est beau. C'est pourquoi ça tient si bien les cheveux là? Parce que les chevaux ils boivent dans les seaux, les chevaux là où j'ai mis la tête dedans. Vas-y, on te les laisse les autres là. Ouais. Je pense qu'il y a un animal en fait. Ah, il y a Pops. Ouais, j'aimerais bien des photos posées, tu vois, devant le cheval. Et après, on peut faire avec le rondin aussi. Ce petit là, je tiens la caméra parallèle. Hein. N'importe quoi. C'est totalement faux. Mais vraiment, attends, je vais la tenir parallèle. Genre, je la tiens parallèle. Ouais, il est tellement... Flo, tu peux expliquer ton métier? Ah, le métier c'est filmer mon gars, comme toi. Ok. C'est dégoût. Il y a une caméra à 2 millions d'euros, il veut pas dire. Filme-moi, Ayoub, Ouais, filme-moi. Moi, filme-moi, Ayoub. J'arrive. Hein. Ayoub, filme-moi. Vas-y, parle. C'est bon, juste filme-moi. Ok. Du coup, c'est toi le mannequin là aujourd'hui? C'est moi le mannequin, filme-moi. Filme le mannequin, Ayoub. Filme-moi. Oh là là. Filme bien. Filme bien, Ayoub. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oui Pierre, c'est pas moi j'ai choisi le blaze, sinon il s'appellerait XXX Crevasse. Oh, Ça c'est une cicatrice, c'est les Indiens, c'est les Apaches qui lui ont fait. 7 ans, il fait un cheval de course, pur sang. Pour les chevaux un peu plus rustiques, ça vit un peu plus longtemps, mais lui 25 ans. Oh le patron, ferme pas la porte, ferme pas la fenêtre, on a même pas le droit de reprocher. Il y en a partout. C'est vrai? Eh, toi ce midi tu manges pas. Vas-y c'est bon, fais un jeûne intermittent, je m'en bats les couilles. Ça va les jeunes? Ah, On dirait le cartel de Cali. 45 ans frère. C'est la technique.
En première de le laisser couler. Non, non. Wesh, c'est passé quoi là? Rien. Je voulais voir s'il avait, je crois qu'il avait un poil là. Ah ouais, là. En fait, je me dis si on est en 5 ans, on Vamos. Ouais, allez, vamos. T'es la team? Tu peux me filmer? Non, c'est tout, c'est juste pour que tu me filmes. Ah ok, vas-y. Vas-y, tu peux me filmer, je tape un peu une pause et tout. Ouais, ok. Le regard perçant envers la caméra. Je fais. Poum poum. Poum poum. Il a allumé le retour. J'arrête de, dès qu'il y a la cam, j'arrête de parler. Lucas, il a dit j'ai pas le droit de parler. En béquille, tu t'es fait quoi? Moi? Ouais. Ah putain, j'arrive pas, en gros, je suis tombé. Non? C'était bien? Ouais, le drone, j'ai pas vu. Voir, t'as des trucs? Je sais pas, je connais pas ce truc moi. Hop là. Mais à chaque fois, les de la mer. Ils sont cool les plans. Justement, les pays asiatiques sont pris. Si, je suis prêt, regarde. Mon tonton là. Oui, ça doit être ça, oui. Comme ce matin? Ah, ce matin, vous savez ce qu'il a fait Théo? Il s'est pas réveillé. J'avoue, je me suis pas levé. Comment on peut Ok les amis, on va vous présenter à la fois les samples et la collection finale pour vous montrer un peu toute l'évolution. J'ai à peu près tout ici, moi juste quelques items mais on vous mettra des photos. Bah let's go, c'est parti. On va commencer par la chemise dont je vous parlais tout à l'heure, qui a l'esprit un petit peu cow-boy, donc avec ce gros imprimé au milieu qui rend pas du tout comme je le voulais. De base je voulais un imprimé comme ça, pinstripe, mis un espèce de gros truc comme ça, ça donne pas trop envie. Et là il y avait donc ce fameux col en dentelle qui lui était trop gros et il allait même pas de l'autre côté. Donc j'avais coupé pour essayer d'avoir un col plus fin, pour me rendre compte à peu près des dimensions que je voulais pour la prod. Et donc après on est arrivé à un truc plus simple avec du coup cette version là, avec le motif qui suit toute la longueur, qui va aussi dans le dos, ton sur ton. Ça sert à rien en fait de le mettre en couleur puisque du coup comme c'est de la broderie avec les reflets, vient directement se dénoter du blanc. On a aussi les petits boutons nacrés. Le col lui il est en dentelle double côté, donc il est un peu plus épais qu'un col de chemise normal. Et on a aussi développé une version noire. Donc pareil là les reflets des broderies permettent au visuel de ressortir un peu. On a gardé les boutons nacrés pour dénoter un peu. Et la shape est trop cool, parfaitement ajustée, vraiment une chemise trop sympa à porter, ouverte ou fermée. Après, on a la Active Jacket. Donc c'est pas le premier sample, je l'ai pas là. Le premier sample, il avait pas les deux bandes. On a juste ici. Ça, en gros, c'est inspiré des vestes Carhartt. Donc dans la forme, c'est un truc qu'on a déjà fait avec la Birmwear Jacket. Sauf que là, comme elle est en tissu, c'est un peu différent. On a mis deux bandes ici, qui sont avec des coutures invisibles, que j'avais déjà fait sur une autre veste, que j'ai repris pour celle-là, qui permettent en fait l'entrée de la poche d'un côté et des poches cachées juste là. En gros, qui suivent la continuité du pli. Comme c'est un sample, le zip est pas de la bonne couleur, mais ça, c'est pas très grave. On est en peau de pêche avec les broderies à l'avant, les broderies sur la capuche et la grosse broderie sur le dos. Mais là, la shape était pas bonne, elle était trop courte. Et là, on n'avait pas de lining à l'intérieur, donc on voyait toutes les broderies. De base, c'était une veste pour l'été. Le but, c'est que ça soit léger, mais en fait, moi, je trouvais ça pas très beau, les finitions. Donc au final, comme on a fait une veste pour le printemps-automne, on l'a doublé sur la version finale qui est juste là. On est sur un twill coton, donc c'est une matière qui tient mieux dans le temps, qui est plus souple et plus confortable à porter, qui est plus épaisse aussi. On a du coup changé un peu la teinte de la couleur, mais celle-là est mieux, je trouve. Cette fois-ci, c'est doublé, donc on voit pas les broderies à l'intérieur. La shape a aussi été réajustée, elle est beaucoup plus adaptée et la broderie dans le dos en vrai elle en jette de malade. Pareil c'est du tout sur ton et avec les reflets forcément ça ressort de fou. On a aussi les broderies au niveau du col et les deux broderies à l'avant avec le logo Quattri et pareil avec les élastiques ajustés aux manches et à la taille. C'est trop bien parce que ça se marie super bien avec la chemise blanche qui passe en dessous ou la chemise noire. Ça c'est pour le deuxième item. On va continuer dans les jackets tant qu'on y est. De base je voulais vraiment en sortir qu'une seule, c'était la Hooded Jacket et en fait quand j'ai fait ce visuel du coup des chemises, je trouvais ça trop cool de mettre ça sur une work jacket. Je voulais trop faire une work jacket. Donc on a fait des premiers samples dans les mêmes couleurs. Putain, en vrai, il tue celui-là. Il était trop stylé. Ça, c'était un premier sample, mais je trouvais ça dommage d'avoir exactement les mêmes couleurs que la Hood Jacket. On l'a réadapté avec une version noire. Hop là, ça passe un peu partout, donc avec la teinture. Donc là, c'est le sample encore, celle-là. Faut savoir que sur la prod, ce sera encore plus dégradé, on va dire. Ils l'ont modifié sur la prod. Donc voilà, tout ça, c'est fait à la main. C'est fait après sur le traitement final de la veste. C'est quoi ton métier? Là, je fais de la mise au point. Ah, ok. C'est quoi déjà le nom? Voilà. Ayoub. C'est quoi ton métier? Ayoub. C'est pas gaffeur ou un truc comme ça? Je m'appelle mise au point sinon. Et mon métier c'est Ayoub. Là tu vois les fleurs elles sont nettes. Ouais. Parce qu'en fait j'ai tiré vers le bas. Ouais mais là je travaille. On va éviter. Fan de ce mec. Ah tu vois. Il y a tellement de métiers différents. Voilà. Comptable. Comptable. Mec qui fait la mise au point. Perchman, acteur. Et surtout, c'est le mec du laser game de Cabanès. Je sais pas si tu l'as reconnu. Ah elle est coupée. Ah c'est bon ça revient. Elle est noire l'écran. Quoi? C'est moi Mias. Ok. Pas de soucis.
Ok, Ah là. ouais. Ça, gros. Ouais, c'est chaud. Merci, merci. Chacal. C'est normal. C'est pas Ayoub ton métier? C'est mise au point. Je vends mes services pas très cher en vrai. Ok, du coup, je touche à rien sauf le bouton. Si, il faudra juste un petit peu ajuster. Sur ses yeux? Ouais. Vas-y, carré. Une main ici, là, une main ici sur la molette parce que Ouais, tu dois c'est- tout le temps gérer, tu vois. Effectivement. Comme le pied l'embrayage, tu vois. Ok. Et dès que ça Tu conduis va- bien, Ayoub, hein? Tu conduis souvent quand on fait les trips et tout. Alors que t'as le permis depuis 5 ans. Non, mais vous avez pas des bonnes voitures. C'est pour ça. Tu veux qu'on roule en Porsche? Non, moi T'as je des conduis goûts de que luxe. des camions, moi. Ah mais vous l'avez pas dit au vlog, la Porsche que vous avez acheté en frais de société pour Lucas? Attends, attends. Allez. Ah, je me suis emmêché là. Ah là. Oh, du coup, tu vas mais comment c'est un bar. Nous on bosse, regardez eux. Vous connaissez lui les vlogos de YouTube? Vous le connaissez lui? Vous l'avez déjà vu dans les vlogs? Non, alors là, du coup, on a récupéré les ânes chez Yves. Yves qui a une. Enfin, qui fait des trucs d'âne, quoi. Ouais. C'est quoi des trucs d'âne? C'est les randos d'âne. Et donc là, en gros, on va faire un plan assez simple. Le cadre est pas non plus. Voilà, on a pris au plus simple pour pas faire trop déplacer Yves. Bon, c'est quand même joli, on a les montagnes. Et en gros, ils vont juste se balader avec les ânes en les tirant comme ça. Ok. Très simple, mais bon, ça va faire joli. Plan Et fixe puis Rasta, ouais, plan fixe. Et Rasta s'occupe de faire des belles photos avec les ânes. C'est vrai qu'ils sont très beaux quand même. Très beau un âne, je trouve. Ah, c'est Alors qu'un poney, c'est ridicule. Le cheval, c'est un peu trop classe, c'est un peu trop poète. Coupe, tu vois, ils ont des coupes de cheveux et tout. Ils sont plus poilus. C'est trop beau, wesh. C'est une poule, il lui va trop bien. Tu tombes bien. Je te présente mon partenaire. Voici Volga. Il a bien Tu veux que je te adopté. montre? Regarde, regarde. Vas-y. Volga, marche. Ayoub, c'est quoi ton rôle toi? Et de l'accompagner. Accompagnement. Leurs oreilles, elles sont tellement belles. Alors ça c'est sur les Alpes des Pyrénées. Ah. Est-ce que ça a une bonne ouïe? Oui. Ou c'est juste des grandes oreilles pour avoir des grandes oreilles? Une bonne ouïe, un bon odorat. C'est chaud. Ouais, ça me réchauffe. Ça va bien avant de développer quoi. Donc ils sentent si on a peur d'eux et si. Ah ouais. Putain, génial. Venir, je peux te laisser là. Ah, mais avec grand plaisir. T'abandonnes ton âne, hein, c'est ça que tu fais. Eh, tu manges trop. Eh, tel âne, tel maître, comme on dit. Regarde. Mec, il me chie dessus, frère. Pas Vas-y, bien. regarde, tu vois. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, maintenant, ça suffit. Non, oh le bâtard. Bon après Jouki est un peu, dès qu'il voit une touffe d'herbe, il est accroché par la touffe d'herbe, il adore. Jouki est un peu pétigneux, c'est vrai, Ouais. il faut le dire. Tu vas prendre 2 ânes là? Allez, c'est bon. Vas-y, on va voir. Ah, maintenant t'es devenu sage. C'est bon. Je les amène où? Ok, là c'est bien, hein. Juste Ayoub sort du plein. Avance-toi, laisse un peu de laisse sur les longes et avance-toi un peu. Jouki, on fait un effort. Jouki, ça te dit on avance? Eh Ayoub, ouais, Ah, y en a une, t'as elle pas a un trop peu un d'aide. délire un peu. Non, je pense qu'il est raciste là. Ah ouais, t'es sûr, tu dis souvent ça hein. On est dans un champ en bas du Montaigu, je suis déjà allé sur cette montagne. Mais si, je suis allé avec Nom. Oui. Je te jure, c'est On met vrai. des images? Non, non, car c'est jamais arrivé. Je l'ai fait cet été. Et après, on allait tout là-bas dans le lac bleu. 35 bornes, 2200, 300, 400 même des plus. Et après, bah là, ça n'a rien à voir avec le trail. On a bientôt fini là, regarde. Rasta, il fait des photos. Rasta, il gère. T'as vu ou pas? J'aime trop sa spontanéité. Il drive tout, tu vois. C'est une bonne tournage. Pour les wood jackets, on avait fait aussi d'autres alternatives. La première étant celle-ci, avec un espèce de dégradé de rouge qui est chambé de malade. On voulait faire une veste un peu créa. Ça, c'était le premier sample qui est exactement la même que celle-là, mais du coup en dégradé, en peau de pêche, toujours. Donc ça, on a abandonné sur cette matière-là. Et sur le format wood jacket, on a fait un deuxième sample quand même pour tester en twill. Donc cette fois-ci, c'est twill cotton, mais là, je crois que c'est carrément un bug de l'usine parce que je leur ai demandé cette couleur-là, ils m'ont sorti ça. Mais en vrai, elle est cool. Elle est beaucoup plus orange. Pareil, ça rentrait pas dans les couleurs qu'on voulait. Donc celle-là, on l'a abandonné aussi pour en fait la transitionner en work jacket. Les broderies rouges, elles sont magnifiques. Et le dégradé avec le blanc, ça rend super bien. Pareil pour le dos. Ça fait une pièce vraiment créa et elle est trop belle. Et à porter, c'est super confort. Le twill cotton, trop confort. C'est hyper ajusté et ça tient bien dans le temps. Et ça a une jolie patine dans le temps. Donc ça, c'est cool. Ça fait sens du coup avec la noire. Elle est un peu plus sobre, mais qui a aussi quand même son petit atout de dégradé. On va transitionner sur le crewneck. Dans ces couleurs-là et dans l'effet d'ail, on a gardé ça sur un crewneck rouge qui, lui, dont je parlais tout à l'heure, est un peu plus graphique avec des broderies. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. J'ai gardé une partie du visuel que j'ai fait. Très sobre, très efficace. C'est genre le deuxième crewneck qu'on
qu'on sort. Et on est très content de la shape, elle est vraiment très cool, du grammage, etc. Ça fait longtemps qu'on bosse sur des crewnecks, on a fait une panoplie de blancs, mais vous vous rendez même pas compte. Le grammage c'est 500 GSM, on est sur du 100% coton. Donc là, celui-là, on l'a eu en first try. Et on avait fait aussi un autre test avec du coup cet aspect cowboy, pareil avec une grosse broderie. Il est cool, mais j'étais pas trop satisfait sur le global. Je trouvais la broderie trop grosse, alors que celle-là, elle est quand même plus détaillée et plus discrète entre guillemets. Donc celui-là, on l'a abandonné. Je vois ça. Ça, c'est un des tout premiers qu'on a fait. En gros, on voulait faire une espèce de polo ajusté en maille avec à l'avant la broderie des cerises et tout. Ils voulaient pas nous faire la broderie, je sais pas pourquoi, donc ils nous ont fait un ensemble de polo. Bon, comment vous dire que on n'a pas continué là-dessus. On aurait pu, mais il y avait tellement de produits qu'il fallait qu'on en choisisse d'autres. Donc voilà, ça a été abandonné très rapidement. Ça, c'est les t-shirts de la collection. Il n'y a pas eu de modif, à part la technique d'impression, mais sinon, ça a toujours été le même. Donc là, on est sur la sérigraphie, avec les couleurs qui ressortent grave. Chaque item a une étiquette personnalisée. Sur celle-ci, donc sur le crewneck, et je crois juste le t-shirt, on a une étiquette comme ça avec la peinture. Et de l'autre côté, on a un petit message que vous lirez si vous avez l'occasion d'acheter la collection. Donc là, on a les pantalons qui sont... Initialement, c'était des shorts en fait, puisque du coup, c'était une collection d'été. Et on les a transformés en pantalons. On a changé la matière, la technique de pli à l'avant. Ça fait un pantalon habillé hyper joli. Pareil, le twill cotton à porter tous les jours, c'est trop confort. Ça tient très bien. Moi, j'en ai... du coup, les samples, je les ai saignés à mort. Ils tiennent super bien. On a les plis qui partent là, qui arrivent au-dessus du genou. Et on a un deuxième ici. Avec pareil, les broderies ton sur ton. Le petit laser patch à l'arrière. Et donc voilà, la shape, elle est bien large et droite. Et le petit avantage de ces pantalons là, c'est que vous avez les lanières pour la ceinture, vous avez également à l'intérieur des cordons de serrage, vous pouvez venir serrer la taille en fait et le cacher directement dans la poche, et donc là ça sert en fait toute l'entièreté de la taille, et ça c'est pratique parce que comme ça, si vous aimez pas porter de ceinture ou que vous avez la flemme, il va à tout le monde. Et on a aussi une couleur noire qui est un passe-partout, qui est un classico, bien habillé, bien gelard, pareil, même principe, plié à l'avant, etc. Au global, il y a quand même pas mal de samples pour la collection finale et on en est grave content. Merci d'avoir suivi cette présentation. On retourne s'asseoir sur le Togo rouge. Cette collection, la peinture chez le papy, elle sort le jeudi 24 avril sur notre site à 20h. Il n'y a pas beaucoup de pièces, donc faudrait être vif. On espère que vous allez kiffer. En tout cas, on est trop content d'avoir documenté cette petite aventure. Ça nous fait des bons souvenirs. On veut vous remercier aussi pour tout le soutien qu'il y a sur les vidéos depuis le redémarrage d'Enfants d'Internet. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Nous, ça nous permet de nous améliorer, avancer sur les vidéos. S'il y a aussi des vidéos et des formats que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à l'écrire. Comme ça, nous, on peut le savoir. Et puis voilà, si vous avez kiffé, je fais mon youtubeur, mais vous pouvez mettre un petit like et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Ça montre, il y a de l'intérêt. Et nous, ça nous motive encore à faire. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On s'est régalé à la faire. Je vous fais des gros bisous. Merci Théo Team pour le montage et le cadrage. C'était Suprao. Ciao. Je le savais, je sais pas. Mais oui, hein, tu savais. Hoppa. Je l'avais dit, je le savais, j'en étais sûr et certain. Mais je comprends pas pourquoi on a pris la voiture quand même. Bonjour à tous, c'est le vlog d'Enfants d'Internet. On va essayer de faire deviner aux gens qu'est-ce qu'on fait là. Pour moi, il n'y a qu'une image. Attends. Qu'est-ce qu'on fait? Question 1, on repère pour un tournage. Question 2, on attend qu'Ewen se décide à prendre la route. Question 3, on fait un pique-nique. C'est réponse 3, c'est pas question 3. Et question 4, on est en panne. Alors, vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est un bon vendredi soir. Ouais, franchement, un des meilleurs de ma vie. Après le mariage de ma soeur. Surtout que ça fait 3 mois. Gros bisous, 3 mois que Clotilde, t'as pas si tu fait me regardes. ça fait 3 mois que ça t'est pas arrivé. Ouais. En gros, la dernière fois qu'on est parti en voyage avec la voiture d'Ewen, c'était une Opel Agila. On est allé à Axe-les-Thermes. Pareil, sur l'autoroute, fumée blanche qui sort de la voiture. J'appelle Ewen, il me dit mais non, y a rien. 10 minutes après, il s'arrête, voiture morte. Parce qu'on l'appelle quand même, ouais, genre on lui dit, il y a beaucoup de fumée qui sort de ta voiture. Mais il était où? Et ils sont en train de crier dans la voiture, ils sont en mode ah mais non, n'importe quoi. Attends, refais. Ah, mais non, n'importe quoi. Et comment vous avez fait pour rentrer? C'est un mec qui nous a ramenés. Et Pablo, il a oublié ses clés dans la voiture du mec. On n'a pas son numéro, pas son blaze, on sait pas qui c'est. Il pouvait pas rentrer chez Clé lui. d'appartement. Mais comment ils ont ramené les mecs? Mais un mec Il sur nous a le... trouvé sur le parking. Il s'est arrêté? Non, parce que nous, on est sortis. Ah, ok. On est sortis, on est sur un parking dégueulasse. Un vieux mec miteux. Vas-y, je vous ramène les gars si vous voulez. Il a roulé à 160, bédo au bec, Non. du reggae dans la voiture. Ah. Et moi, je rentre, fuite dans ma maison, Ah oui, de c'est l'eau comme vrai. ça partout. J'ai la vidéo, j'ai la vidéo dessus. Mais viens, on fait ça ce soir. Vas-y, je suis chaud. Mais peut-être chez nous, on arrive, c'est tous comme ça. Il y a des mains encore, vous pouvez. Si, il y a des mains encore, ouais.